Difficile le travail de la police aux frontières et les passeurs l'ont bien compris. Face à l'afflux d'immigrés clandestins, la préfecture a autorisé cette semaine l'utilisation de drones de surveillance. François-Xavier Ménage et Olivier Crestin ont exceptionnellement pu tourner au sein de ces unités. Elles ont déjà intercepté 9000 personnes en situation irrégulière depuis le début de l'année. Regardez. À quelques kilomètres de la frontière italienne, opération de contrôle. Un véhicule immobilisé, 5 individus à bord, aucun ne possède de passeport. Bon, vous avez compris pourquoi vous êtes arrêté, monsieur? 3 Équatoriens et 2 Péruviens. Ça, c'est pour le chantier? Oui. C'est le travail pour le chantier, ça. Des équipements et du matériel de construction. Les enquêteurs vont vérifier s'il y a parmi eux un passeur chargé de faire rentrer en France des clandestins. Voilà, vraisemblablement, il s'agit d'une affaire de travail dissimulé, donc on a des gens qui sont en situation irrégulière, quoi qu'il arrive, qui n'ont pas le droit de rentrer en France. Depuis le début de l'année, sur ce poste frontière, plus de 9000 migrants déjà remis aux autorités italiennes, à l'image de ces sans-papiers, refoulés côté italien. Dès le lendemain, certains tenteront un autre chemin, ces sentiers de montagne par exemple. Sur plusieurs kilomètres, des centaines de vêtements, des sacs à dos abandonnés, la règle étant de voyager le plus léger possible. Des flèches jaunes, c'est la route vers la France. À la frontière, cette clôture, elle date de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été démonté par des no-borders qui aident les migrants dans leur tentative de passage irrégulier vers la France. Le chemin ici s'appelle le pas de la mort. Pourquoi? Parce que en fait, si on se trompe de chemin, on va en direction une falaise et une chute de 50 à 60 mètres. Donc en fait, c'est la folie que d'emmener les migrants ici. Vendredi dernier encore, un homme a chuté, miraculeusement sauvé grâce au secours. On est ici précisément à la frontière entre la France et l'Italie. L'Italie où, sur les 4 premiers mois de l'année, par rapport à la même période en 2022, eh bien, le nombre de migrants qui ont débarqué, ce nombre a augmenté de 300%. Et vous allez voir que côté français, là où les interpellations ont le plus lieu, eh bien, c'est dans les trains. 7 h du matin, premier train en provenance d'Italie. À cette heure-ci, de l'autre côté de la frontière, les policiers transalpins ne sont pas encore déployés. Les collègues français, eux, contrôlent déjà. Par manque d'effectifs, la police appelle à l'aide des réservistes, des agents à la retraite qui reprennent du service. Vous n'avez rien? Vous venez avec moi, on va procéder à un petit contrôle. Merci. Vous venez? L'individu refuse dans un premier temps de se lever. Vous venez? Merci. D'autres personnes qui n'ont pas de papier suivent le même chemin. Sur le quai, en quelques minutes, Eric, sont regroupées 18 personnes, dont 2 enfants. Elle n'a que 2 ans, sa mère est enceinte, la famille d'y venir d'Irak. Si après contrôle, on voit que vous n'avez pas de document d'identité, on va vous refuser l'entrée et vous non-admettre en Italie. Vous allez repartir librement en Italie. D'accord? On vous expliquera tous vos droits une fois arrivé au service. Monsieur, bonjour, vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans. Les mineurs non accompagnés sont susceptibles d'être pris en charge dans un foyer en France. Vous venez, monsieur, s'il vous plaît? Depuis le début de l'année, déjà 1650 mineurs accueillis dans le département, le chiffre a doublé en un an. À côté, sur le quai, un adolescent pose problème sur son âge. 2008. 1er janvier 2008, c'est votre date de naissance? Là, c'est une autre date de naissance qui est marquée. C'est pas marqué 2008, là. Ici, vous êtes à Menton. Il semble complètement perdu. Vous êtes à la frontière franco-italienne. On va utiliser un interprète pour vous parler. Eh bien, on va vous ramener au poste, monsieur. On va vérifier votre identité. D'accord? Il s'appelle Camara, vient de Guinée. Une fois en Tunisie, des passeurs lui ont promis une traversée jusqu'en Europe contre 2 ans de travail en usine. Moi, je travaille à Tunisie. Premier combat, Tunisien qui a attrapé nous, on a retourné encore. On a travaillé déjà, on a rentré. Des fichiers internationaux vont être consultés pour vérifier l'identité du jeune homme. La traque, elle, se poursuit la nuit, à la recherche des passeurs. Un véhicule est pris en chasse. Après un signalement des renseignements italiens. Combien de personnes dans le véhicule? 4 à l'arrière? Monsieur,
On va pas tourner autour du pot. Ils n'ont pas de pièces d'identité, les gens à l'arrière. Je ne les connais pas, franchement. Comment ça, vous les connaissez pas? Moi, je les trouvais ici dans la route. Ce sont des Africains, ils n'ont rien à boire, rien à manger, ils m'ont demandé de passage. Bon, monsieur, D'accord, vous allez monsieur. nous suivre au poste. Voilà, vous allez venir. Vous allez venir. Venez, monsieur. Les Français? L'opération est menée conjointement par la police française et italienne. Et les preuves s'accumulent très vite. La passante à l'arrière du véhicule, originaire d'Afrique, est reconnue. Ah, c'est très serré. La dame a été contrôlée la veille, elle est en séjour irrégulier. Elle est reconnue par un des policiers. La suite se passe au commissariat. Minuit, les policiers ont retrouvé sur le chauffeur plus de 600 € en liquide. Le passage de la frontière, 200 € par personne, 10 minutes de voiture. Les téléphones de tous les passagers sont confisqués. Si des coups de fil ont bien été passés entre les migrants et les passeurs,